Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire dédié à Fragment. On est ravi de vous accueillir. Enfin, c'est plutôt Aurélien qui est ravi de nous accueillir parce que je suis à Montpellier. Les petites feuilles exotiques derrière moi, ce n'est que des fausses et on est en salle de réunion. Je suis à côté d'Aurélien à Montpellier. Aurélien, bienvenue aussi du coup. Merci. Ravi de t'accueillir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se connecter, donc on va attendre encore une petite minute. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont en train d'écrire sur le chat, donc c'est cool. Juste pour ceux qui sont peut-être moins familiers ou qui découvrent l'outil Livestorm, vous avez en bas à droite de votre écran plusieurs onglets, notamment un qui s'appelle Chat, sur lequel on vous encourage, à interagir comme le font déjà certains, pour nous dire bonjour, mais également pour poser vos questions, vos remarques pendant la présentation. L'idée, c'est d'avoir un échange assez dynamique, assez participatif. Donc, surtout, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poser des questions. On s'est prévu un long temps de questions-réponses à la fin. Mais voilà, si vous en avez encore de route, pour ne pas oublier, soit vous le mettez dans le chat, on y reviendra, soit vous avez un petit onglet questions. Vous pouvez aussi la poser de manière plus informelle si vous voulez. Et on y répondra bien sûr en live. En tout cas, voilà, c'est un webinaire qui se veut interactif, donc surtout n'hésitez pas. On est assez nombreux aussi, mais profitez-en pour interagir et poser des questions. Et ensuite, vous avez un onglet sondage, mais on ne va pas l'utiliser, et l'onglet lien non plus. Donc voilà, je vous encourage à utiliser celui de chat. Je vous propose qu'on commence. Et deux petites informations aussi. Le webinaire est enregistré. Donc s'il y en a qui doivent partir en cours de route, vous recevrez dans la foulée du webinaire, de la fin du webinaire, un lien avec le replay total. Et ceux qui arriveront en cours de route, évidemment, pourront reprendre depuis le début, évidemment. Et on vous enverra aussi pour ceux qui veulent la présentation, sachant que la présentation qu'on vous présente là, c'est celle qui est déjà en ligne sur la plateforme Baltis. Donc, c'est les mêmes chiffres, les mêmes slides. Donc, on peut vous l'envoyer, mais en tout cas, elle est déjà en ligne sur le site. Et dernière info avant qu'on commence, la levée de fonds ouvre officiellement demain à midi. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions après, on peut aussi se rappeler avec Aurélien ou échanger par mail ou par message si vous avez besoin. Mais en tout cas, on est à votre disposition jusqu'à l'ouverture de la collecte et même après. J'y reviendrai un petit peu après sur le fonctionnement, mais en tout cas, on est évidemment à votre disposition. Je vous propose du coup qu'on commence rapidement. On a fait un petit résumé pour vous mettre un petit peu dans le bain des points forts de Fragment, sans trop en dévoiler. On aime bien nous résumer nos investissements avec 6 points clés. Le premier, c'est souvent l'équipe. Donc, vous allez voir, Aurélien va vous présenter l'équipe, mais une équipe qui est expérimentée, une équipe d'entrepreneurs et expérimentée. Un partenariat commercial avec le groupe Magellim, que je vais vous présenter juste après, qui a aussi été au démarrage de l'histoire et qui va avoir une place importante. Et on est ravis d'accompagner aussi Fragment sur cette partie partenariat. Le marché, vous allez voir, qui est énorme et qui, j'ai l'impression, grossit encore aujourd'hui. Vous allez voir, il y a eu des annonces aujourd'hui et assez récemment sur des gros industriels du secteur financier qui se mettent sur ce marché. Une innovation qui a été évidemment validée par des conseils et par l'AMF. Donc, tout ça dans un cadre réglementaire qui est déjà verrouillé. Un accompagnement, encore une fois, par KPMG aussi sur la partie levée de fonds, mais aussi sur le développement commercial et stratégique de Fragment. Et une levée de fonds qui se lance aujourd'hui. Ça, c'est un choix qui a été fait par Aurélien, j'y reviendrai aussi après, qui aurait pu le faire sans ouvrir à la communauté, mais dans un esprit d'embarquer des gens dans une vraie aventure, c'est de le faire aussi avec un grand nombre de personnes et de vivre une aventure entrepreneuriale à leur côté. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. On est ravis qu'ils aient fait appel à Baltis pour l'orchestrer, l'organiser. Donc, qui est ouvert à tout le monde et qui a même, Aurélien a même imposé que ce soit un ticket un peu plus bas que d'habitude, parce qu'on est un ticket d'entrée à 500 € pour vraiment avoir un maximum de personnes qui investissent autour de table, et j'y reviendrai aussi juste après. Sur le sommaire assez simple, je vous présente rapidement Baltis pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite je passerai la main à Aurélien. Donc Baltis, c'est une plateforme d'investissement sur laquelle vous retrouvez plusieurs types de produits. Bien sûr, des produits immobiliers, c'est ceux pour quoi on avait été créé en 2016, il y a à peu près 10 ans, c'est des produits immobiliers. On a ensuite lancé le financement et l'accompagnement de startups. On a aussi maintenant des club deals, notamment un en cours sur un hôtel à Paris. Donc tout ça se passe en ligne. Il y a 4 produits, donc l'immobilier qui rassemble le crowdfunding, où l'on prête de l'argent à des promoteurs, à des marchands de biens qui réalisent leurs opérations, donc plutôt sur des périodes assez courtes, entre 12 mois et 18 mois. L'immobilier fractionné, qui permet à des particuliers de financer l'acquisition d'un bien immobilier et ensuite se partager les loyers, donc plutôt dans une dynamique moyen-long terme avec des coupons mensuels. La partie private equity startup, donc qui nous concerne aujourd'hui,
Je vais rentrer un peu dans les grandes thématiques sur lesquelles on travaille. Et la partie investissement alternatif, c'était plutôt l'objectif d'offrir une alternative à nos investisseurs sur d'autres produits, donc l'hôtellerie, les chevaux de course, les énergies renouvelables. Et on a notamment développé en partenariat avec Purson Invest, qui sont, je crois, connectés aujourd'hui, qu'on salue, une plateforme qui est dédiée à l'univers de l'investissement dans les chevaux de course, qui est pursoninvest.com, qu'on a développé avec eux. Donc vous avez un petit aperçu de la plateforme en bas à droite. Baltis a levé un peu plus de 105 millions d'euros sur un peu plus de 200 projets. On est aujourd'hui une communauté de 15 000 investisseurs qui grossit assez vite, hein. On a entre 150 et peut-être 200 personnes qui nous rejoignent maintenant par semaine. Vous avez en bas à gauche quelques startups qu'on a financées ces dernières semaines ou ces derniers mois. À mon avis, certaines qui vont vous parler pour beaucoup qui sont connectés. Et nos expertises sur la partie startup qu'on a essayé de diviser en 4, alors toujours compliqué. La première qui est liée à la décarbonation de l'économie, notamment sur la partie mobilité. On a financé une startup qui s'appelle Evera, qui est sur la partie véhicule électrique. Tout ce qui est autour du spatial décarboné, notamment avec Zefalto qui envoie des montgolfières dans la stratosphère pour des missions de sécurité et d'observation à bas carbone. Tout ce qui est autour de l'eau et des océans et des infrastructures maritimes sur lesquelles on se développe en ce moment. Un volet sur l'immobilier durable responsable qui inclut notamment tout ce qui est rénovation énergétique avec Hiro, qu'on a financé 2 fois, avec Zeom, qui est le spécialiste de la construction bois à bas carbone. La verticale mieux vivre, dans laquelle on inclut tout ce qui est autour du sport, du bien-être, du cerveau, du sommeil, de la nutrition, donc la verticale mieux vivre. Et une verticale un peu plus récente, qui concerne évidemment Fragment aujourd'hui, autour du Web 3. On a une première startup qui est en cours de levée de fonds qui s'appelle Jokis, qui est un petit peu dans cet univers entre le Web 3 et le sport, donc un petit peu entre ces deux verticales. Et Fragment qui est évidemment en plein dedans. On a l'un de nos actionnaires qui est Magelim, que je vais vous présenter juste après. Et enfin, on a une activité qui est réglementée par l'AMF, qui nous permet de faire de l'appel public à l'épargne et donc de collecter auprès d'un grand nombre d'investisseurs. D'où le fait qu'on puisse mettre des tickets d'entrée à 500 € pour accueillir un grand nombre d'investisseurs. Le groupe Magelim, c'est un peu plus de 4,5 milliards d'actifs sous gestion, répartis en quatre volets. L'immobilier, bien sûr, avec des fonds à thématique sur le renouvellement urbain, sur l'immobilier de santé. Le private equity, avec des fonds aussi à thématique qui investissent dans des boîtes plutôt série A, série B. Les valeurs mobilières. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le côté infrastructure, puisque le partenariat entre Fragment et Magelim se fait au niveau d'un fonds dédié aux infrastructures, qui investit notamment dans tout ce qui est data center et énergie renouvelable. C'est un peu plus de 120 collaborateurs en France, beaucoup en région. On a des équipes à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, à Lille et à Nantes, et évidemment beaucoup à Paris. Donc, le groupe est actionnaire chez nous, d'où le fait qu'on a 2 niveaux d'intervention avec Fragment, une côté avec Baltis sur la partie levée de fonds equity et avec Magelim sur le partenariat avec le fonds dédié aux infrastructures. L'équipe du coup est composée de 2 volets, la partie Baltis qui vient plutôt analyser les projets, les financer, les collecter. Et ensuite, on passe souvent le relais aux équipes de Magelim qui viennent suivre nos participations et accompagner nos participations dans leur développement, que ce soit le développement à l'international, que ce soit les croissances externes, que ce soit les recrutements. Donc, on a une équipe de gestion d'actifs qui est plutôt logée chez Magelim. Donc, c'est ça la complémentarité. Et l'autre complémentarité, c'est que Baltis, on a plutôt vocation à financer des jeunes boîtes, qu'on appelle en pré-seed ou en seed, hein, donc en amorçage, des boîtes qui ont trouvé leur positionnement, qui commencent à avoir une traction, qui commencent à trouver des clients, qui sont en train de se lancer, donc jusqu'à la série A. Et à partir de la série A, on passe souvent le relais aux équipes de Magelim, qui eux ont des fonds qui rentrent plutôt sur de la croissance organique, sur des boîtes qui sont rentables, pour aller les accompagner notamment sur le développement à l'international. Donc, on leur passe le relais. Et le fait d'avoir justement des gestionnaires d'actifs qui gèrent nos startups à nous, c'est qu'elles les connaissent dès le jour 1. Et ensuite, elles sont en mesure plus facilement de les accompagner sur le temps 2 à partir du capital développement, donc une croissance notamment à l'international. Et dernier slide avant de passer la main à Aurélien. Évidemment, étant une plateforme 100% digitale, l'objectif, c'est d'offrir une expérience utilisateur assez fluide, assez simple aux investisseurs, tant sur la partie inscription, où tout se passe en ligne, et évidemment sur toute la partie souscription. Et enfin, toute la partie actualité et animation de la communauté se passe aussi en ligne, mais ça, j'y reviendrai juste à la fin. Voilà, j'ai fait court. Évidemment, s'il y a des questions à la fin, je les prendrai également sur Baltis, mais je passe la main à Aurélien. Bonjour à tous. Merci Alexandre pour cette introduction exhaustive sur Baltis, sur Magelim et sur Fragment qui sont intrinsèquement liés à ce projet. Donc Fragment, c'est avant toute chose une équipe complémentaire et expérimentée
à l'origine de projets entrepreneuriaux à succès. Donc, on est trois cofondateurs, Nordin El-Washmi, qui est le président de Bureau & Co, qui est l'un des principaux acteurs du coworking en France, avec plus de 50 000 m² à son actif. Il a également été président de la French Tech Méditerranée, vice-président de la French PropTech. Il est également intervenant lors de sommets immobiliers notamment, donc le CIMI, le MIPIM, le CIATI. Donc une personne qui chez Fragment, va gérer la partie immobilière et qui s'occupe aux côtés de Magellim de la thèse d'investissement qui, comme le disait Alexandre, est une thèse d'investissement qui va se focaliser sur les data centers et les ENR. Donc, avec Nordin, on compte également Nebojša Stojanovic, qui est le deuxième cofondateur de l'entreprise. Nebojša a 25 ans d'expérience dans des boîtes à succès comme PrestaShop, qui a été revendu 220 millions d'euros en 2021. Il a été également le CTO de Meilleur Taux au moment de sa revente 158 millions d'euros en 2007. C'est un expert fintech, insurtech, blockchain. Et il a également été le cofondateur et CTO de Brix, où nous nous sommes rencontrés et nous voilà aujourd'hui réunis autour d'un projet blockchain et immobilier chez Fragment. Et moi-même, Aurélien Roussel, le troisième cofondateur et président de Fragment, le porteur de projet. Donc pour ma part, j'ai eu une expérience à l'Institut Choiseul, qui est un think tank, do tank, action tank parisien, qui fait des classements de jeunes leaders économiques notamment, et au sein duquel j'ai eu le privilège, l'honneur de travailler pour les services du Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères. J'ai ensuite eu l'occasion, on m'a fait une proposition pour devenir Chief of Staff d'une entreprise dans l'intelligence artificielle et la vidéo, appelée AVE, donc plus précisément l'automatisation de la post-production vidéo via l'intelligence artificielle, à un moment où l'IA n'était pas encore à la mode. Et parallèlement à ce projet, donc dans le même temps, j'ai lancé une entreprise dans le nautisme, donc rien à voir, avec mon ex-compagne qui s'appelle Karen et qui est particulièrement successful actuellement avec une usine dans les environs de Montpellier et des ambassadeurs comme Michel Desjoyaux par exemple. Donc un beau succès entrepreneurial à ce moment-là. Et donc il y a eu le Covid, je me suis rapatrié sur Montpellier parce que Fragment est une entreprise montpelliéraine. Et j'ai rencontré Cédric O'Neill et Nebo au tout début de l'aventure Brix, qui est devenue en l'espace de 2 ans et demi, la principale plateforme européenne de crowdfunding immobilier, avec plus de 400 000 investisseurs sur la plateforme, 200 millions d'euros d'assets under management, Tony Parker comme ambassadeur de boîte, et une levée de fonds communautaire de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc, on a battu tous les records sur cette levée de fonds communautaire. Et ça a interpellé le régulateur à ce moment-là, et même plus encore, je dirais, toute la place parisienne, puisqu'on avait bâti le modèle de Brix sur le royalties, le contrat de royalties. Donc, on a été retoqué. Et vous verrez, ça a une importance dans le projet Fragment parce qu'on accorde une importance particulière au juridique. Et j'ai déjà vu une question sur le juridique passer, j'y répondrai à la fin. Mais donc, on a été retoqué par l'AMF et on avait une base de plus de 400 000 utilisateurs qu'il a fallu alimenter, puisqu'on a eu 8 mois d'inactivité. Et on leur a posé des questions sur, notamment, et c'est là où se trouve la genèse du projet Fragment, le meilleur produit d'investissement immobilier. Donc, quel est pour vous le meilleur produit d'investissement immobilier? Ce à quoi il nous a été répondu, un livret A avec un sous-jacent immobilier, une mensualisation des revenus et un parcours utilisateur digitalisé, voire blockchainisé, associé à un rendement de l'ordre de 6%. Eh bien, Fragment, c'est ni plus ni moins que la réponse à cette attente qui nous a été communiquée par plus de 10% de la base pour 40 000 investisseurs à l'époque. Donc, on est vraiment au cœur de Fragment et du projet Fragment. Et nous allons expliquer, enfin, je vais vous expliquer comment répondre à cette attente, en tout cas, comment Fragment se propose de répondre à cette attente client. Donc, l'idée de digitalisation de l'investissement ne sort pas de nulle part, puisqu'on assiste à l'heure actuelle à une véritable digitalisation de l'investissement. De nombreuses nouvelles, et Alexandre en a mentionné quelques-unes, émergent du côté de la digitalisation de l'investissement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a 560 millions de personnes aujourd'hui qui ont déjà investi en crypto-monnaie. Cela représente une market cap de l'ordre de 3 000 milliards d'euros. Donc, 3 000 milliards d'euros ont déjà été investis sur la crypto.
On va compter à l'horizon 2027 1 milliard d'utilisateurs crypto. Donc, je répète, 1 milliard d'utilisateurs crypto à horizon 2027, soit 1/8 de la population mondiale. En Europe, on observe que 12% des Européens possèdent de la crypto-monnaie. Et un peu plus, je dirais de l'autre côté de l'Atlantique, de nombreux acteurs financiers parmi les plus gros, donc BlackRock, le principal gestionnaire d'actifs mondial avec plus de 3 000 milliards sous gestion, Franklin Templeton, qui est le deuxième gestionnaire mondial d'actifs avec 1 900 milliards de dollars sous gestion, ou JP Morgan, accélèrent le mouvement de tokenisation, de blockchainisation de leurs produits financiers. Et pour vous donner un ordre d'idée, BlackRock a annoncé la semaine dernière la tokenisation d'un Money Market Fund, donc un fonds adossé à des bons du Trésor américain, de l'ordre de 150 milliards. Donc on a l'émergence d'une véritable digitalisation de l'investissement, avec une clientèle qui est en attente de cette digitalisation et des acteurs de type BlackRock, Franklin Templeton ou JP Morgan qui commencent à accélérer cette tendance et à s'impliquer profondément dans cette tendance. Or, et c'est là où je veux en venir, on a donc toute une génération, en l'occurrence les 18-40 ans, qui investissent massivement sur des actifs volatiles, en l'occurrence la crypto-monnaie, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, sauf que ces actifs sont des actifs volatiles et ils peuvent tout perdre du jour au lendemain. Et nous, notre constat chez Fragment, à ce stade, c'est qu'aucun produit immobilier n'est proposé à la communauté d'investissement en crypto-monnaie européenne dans un premier temps et mondiale, alors même que c'est le produit de placement préféré des Français après le livret A. Donc c'est vraiment de ce contexte de digitalisation de l'investissement que nous partons pour adresser un marché qui n'attend qu'une seule chose, c'est un produit de diversification stable adossé à de l'immobilier. Donc, en quoi consiste cette digitalisation? Donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur le concept de tokenisation parce que tout le monde n'est pas nécessairement sensible à la problématique. Donc, la tokenisation, c'est un mot compliqué pour dire qu'on va venir digitaliser les actions d'un fonds d'investissement. Donc, un token étant ni plus ni moins qu'une unité numérique qui représente une action de ce fonds. Donc concrètement, vous prenez une action, vous la digitalisez, vous l'inscrivez sur ce grand registre décentralisé qu'est la blockchain et vous lui conférez des avantages qu'elle n'avait pas précédemment, en l'occurrence la sécurité, la rapidité des transactions, l'absence d'intermédiaires, une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une transparence de l'investissement, donc une vraie traçabilité, une confiance et bien sûr une facilité de souscription. Donc, cette blockchainisation, cette tokenisation revêt un certain nombre d'avantages comparatifs que nous allons appliquer au domaine de l'immobilier en partenariat avec le groupe Magellan. Donc, concrètement, en quoi consiste la digitalisation d'un fonds immobilier? Puisque Fragment s'est fixé pour objectif de digitaliser un fonds d'investissement immobilier. Donc, vous avez un fonds d'investissement immobilier qui est ni plus ni moins qu'une société classique qui va émettre des fonds. Et ces fonds vont être enregistrés sur ce registre décentralisé qu'est la blockchain, enregistré par nos soins, par Fragment, dans le respect du code monétaire et financier, bien entendu, et nous y reviendrons par la suite. Et une fois enregistré, Fragment se charge de transformer ces actions en tokens, qui ne sont ni plus ni moins que des parts digitalisées. Et ces parts digitalisées vont venir adresser un marché d'investisseurs de 18-40 ans européens, particulièrement important. Nous verrons les chiffres sur la suite de la présentation. Donc, concrètement, l'idée de Fragment, c'est d'être au milieu de deux choses qui peuvent être réunies et qui ne le sont pas encore. En l'occurrence, la nouvelle génération d'investisseurs qui n'attend qu'une seule chose, c'est un produit d'investissement digitalisé avec un sous-jacent immobilier. Pour la petite anecdote, la majorité des gains en crypto-monnaie qui sont réalisés aujourd'hui sont réinvestis dans l'immobilier. Donc, cette nouvelle génération est en attente de ce produit immobilier qui lui permettrait de passer outre la fiscalité au moment du passage de la crypto-monnaie, donc de ses gains vers de la monnaie fiduciaire euro-dollar. Donc, Fragment se situe à l'intermédiaire de cette nouvelle génération d'investisseurs et des fonds d'investissement alternatifs de type OPCI
qu'opère actuellement le groupe Magellim, avec une gestion qui est professionnalisée et qui confère à l'investissement réalisé une véritable qualité et sécurité. Donc, notre solution chez Fragments, c'est une plateforme d'investissement en token adossée à un fonds d'investissement immobilier, donc en l'occurrence un OPCI. Donc, ce modèle a été validé par l'autorité des marchés financiers, et il faut que je vous raconte l'histoire, parce que je voulais préciser en introduction, la priorité de Fragments, c'est vraiment de rentrer dans les clous de la régulation, en raison notamment de nos expériences chez Brix, qui ont été particulièrement difficiles à gérer. Donc moi, la première chose que j'ai faite avant de lancer le projet, c'est de trouver un avocat, en l'occurrence l'un des meilleurs de la place parisienne en droit financier et bancaire, qui s'appelle Arnaud Pince. Nous avons réalisé ensemble une consultation juridique sur la possibilité de tokeniser un OPCI, qui nous a été validée officiellement par la direction juridique de l'autorité des marchés financiers. Et donc, la possibilité de tokeniser cet OPCI via la plateforme Fragment avec l'aval de l'autorité des marchés financiers nous permet d'adresser via un agrément dit LTIF2. Donc, LTIF2, c'est un agrément qui permet de commercialiser un produit financier partout en Europe, d'adresser ce produit à la nouvelle génération d'investisseurs européens. En effet, et c'est pour ça que je vous parle d'investisseurs européens, aujourd'hui, plus d'1 Européen sur 10 a déjà investi en token, selon une étude KPMG ADAN. Donc, comme on peut le voir, en France, c'est de l'ordre de 11%, en Allemagne 16%, au Royaume-Uni 18%, en Italie 12%, aux Pays-Bas 23%. Donc, l'investissement en crypto-monnaie n'est pas marginal, bien au contraire, il commence à s'installer durablement dans le paysage d'investissement européen. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de proposer un produit d'investissement stable adossé à de l'immobilier à cette communauté d'investissement européenne dans un premier temps. Et ensuite, l'objectif, c'est bien sûr d'internationaliser ce produit d'investissement tokenisé. Donc pour nous, et si on prend les 6 principaux pays européens, nous sommes face à un marché océan bleu avec une projection du marché européen de l'investissement en token immobilier que vous avez sous les yeux. Donc, prenons par exemple la France, où 8% des Français ont investi en crypto-monnaie, ce qui fait 5,36 millions d'investisseurs crypto actifs actuellement en France et un potentiel marché de 2,68 milliards d'euros sur la base d'un panier moyen de l'ordre de 500 euros. Donc, on a été conservateur puisque le panier moyen crypto est de l'ordre de 5 000 euros. Donc, on a pris 10% du panier moyen européen d'investissement dans la crypto pour vous sortir un chiffre de 2,68 milliards d'euros sur la France à adresser, et sur les 6 principaux pays européens de l'ordre de 17,42 milliards d'euros. Donc le marché B2C est considérable et n'attend qu'une seule chose, c'est d'être adressé. On a également identifié un marché B2B, puisqu'on a beaucoup d'échanges avec les acteurs du secteur en ce sens. Donc on a les DAO qui peuvent être adressés. Donc, les Decentralized Autonomous Organizations qui ont des moyens considérables. Donc, une Decentralized Autonomous Organization, pour vous résumer, c'est un fonds communautaire crypto, Web3. Aujourd'hui, ces Decentralized Autonomous Organizations représentent 30,6 milliards d'euros. Donc, elles ont des capacités d'investissement significatives et souhaitent diversifier leur investissement, notamment dans des security tokens, donc dans notre token adossé à un fonds d'investissement immobilier tokenisé. On a également les néobanques, puisque la compétition sur le marché des néobanques pour se différencier est extrêmement forte. Et ces néobanques cherchent des produits de diversification pour adresser une clientèle nouvelle. Et pour vous donner un ordre d'idée, des néobanques telles que Revolut, Bunk ou Boursorama commencent à commercialiser de la crypto-monnaie volatile et se pose la question de la commercialisation de security tokens, et nous en discutons actuellement avec elles. Donc, des néobanques qui ont par ailleurs 66,8 milliards d'euros sous gestion aujourd'hui. Donc, là aussi, un véritable marché B2B à aller adresser. On a ensuite les stablecoins qui cherchent des contreparties différentes, des contreparties en bons du trésor qu'elles opèrent actuellement. Donc, les stablecoins, c'est Tether, c'est Circle, c'est le DAI. Donc, un stablecoin, là aussi, je vais vulgariser, je pense que c'est important.
c'est un intermédiaire d'échange. Donc, c'est une monnaie qui permet de passer de l'euro à un investissement dans le Bitcoin, puisque vous avez un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est les stablecoins. Et aujourd'hui, ces stablecoins sont au cœur de la digitalisation de l'investissement. Je pense que pour ceux qui y sont sensibles, on voit passer de nouvelles tous les jours et le marché grossit de jour en jour. Et donc, ces organisations sont à la recherche de produits de diversification et les produits immobiliers les intéressent particulièrement. Et là aussi, nous avons des discussions engagées avec elles. Et pour finir, les central exchange. Donc, les central exchange, c'est Binance, c'est Coinbase, c'est Kraken. Donc, c'est des plateformes qui commercialisent de la crypto, qui représentent aujourd'hui 232 milliards d'euros, avec plus de 500 millions de clients. Aujourd'hui, je vous le disais, elles commercialisent de la crypto, mais elles cherchent aussi à commercialiser des security tokens, donc des tokens adossés à des sous-jacents. Et en l'occurrence, le sous-jacent immobilier les intéresse là aussi particulièrement. Et nous avons des discussions en ce sens avec elles. Et pour vous donner un ordre d'idée, Coinbase, par exemple, est en train de tokeniser son action. Coinbase qui vient de rentrer au S&P. Donc ça, c'est l'une des nouvelles qu'Alexandre a annoncé en début de conférence. C'est la première fois qu'une entreprise crypto rentre au S&P 500, qui est l'équivalent américain du CAC 40. Donc, on le voit, la digitalisation de l'investissement est en route et ces acteurs B2B sont à la recherche de produits d'investissement et nous allons également les adresser. Nous allons les adresser avec un produit immobilier porteur de rendement à destination de la nouvelle génération d'investisseurs. Donc, que vous soyez investisseur traditionnel ou investisseur Web3, vous pouvez souscrire en Fragment. Donc, comment cela fonctionne ? Vous venez vous connecter sur la plateforme, remplir un parcours de KYC. Donc, concrètement, implémenter votre carte d'identité dans la plateforme. Là, s'opère une vérification de votre identité et une fois validée, vous pouvez investir. Et le Fragment sera proposé à 100 €. Donc, la part de fonds d'investissement sera proposée à 100 € et vous rapportera 6% par an sous la forme de mensualité. La souscription pourra se faire en euros, en dollars ou en stablecoin. Et la mensualisation, donc le reversement des mensualités, se fera également en dollars, en euros ou en stablecoin. Donc, c'est un produit de long terme, on l'imagine comme ça. Donc, c'est concrètement une part de SCPI digitalisée avec des professionnels qui s'occupent de la gestion immobilière. Nous allons y revenir. Et c'est là où je voulais en venir avec le collatéral et le produit adossé à des actifs de référence du marché immobilier. Donc, nous bossons avec le groupe Magellan, qui est notre partenaire sur la société de gestion, mais également sur la création de l'un de leurs fonds. Parce que c'est là où est la magie du modèle Fragment, puisque nous opérons via l'OPCI en fonds de fonds. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de choisir en quasi-temps réel les sous-jacents adossés à notre token. Donc aujourd'hui, les sous-jacents que nous avons choisis sont les sous-jacents du groupe Magellan, les sous-jacents d'Iroko et les sous-jacents du groupe Quorum, qui sont parmi les plus performants du marché, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de proposer le meilleur produit financier adossé à l'immobilier du marché en version tokenisée. Donc, c'est là où est la magie du modèle. Et ce fonctionnement en fonds de fonds nous permet de choisir en temps réel l'allocation immobilière de notre fonds. Donc, le token possède de nombreux avantages comparatifs, donc des avantages pour l'investisseur, mais également des avantages pour l'OPC, donc pour le fonds en l'occurrence. Donc, les avantages pour l'investisseur sont par exemple la self-custody, c'est-à-dire être propriétaire en propre de ses actifs et ne pas avoir d'intermédiaire, un reversement mensuel des loyers sur les wallets, la liquidité du marché secondaire, on y reviendra si vous le souhaitez, la décimalisation ou la collatéralisation rendue possible. Donc, collatéralisation, j'entends Crédit Lombard, qui vient d'être accepté par l'AMF la semaine dernière, ou la fiscalité mobilière à la flat tax, puisque notre véhicule est un OPCI de type SPICAV, c'est-à-dire qu'il est éligible à la flat tax. Donc, ça, c'est les avantages que l'on peut voir pour l'investisseur. Et on a également des avantages pour l'OPC avec l'accès au marché des 18-35 ans, puisqu'aujourd'hui, les SCPI du marché, SCPI et OPCI du marché ont du mal à adresser ce type de clientèle.
et notamment à une échelle européenne, voire internationale. La désintermédiation et les frais de commercialisation limités, et bien sûr la vitesse, la sécurité et la traçabilité des flux pour le véhicule financier. Bref, c'est une véritable innovation qui permet à chacun des acteurs de ce token de bénéficier d'avantages comparatifs. Notre business model est assez simple et facilement scalable. En l'occurrence, on prend 6% de commission de souscription, comme le font tous les CGP du marché, et 5% de commission de marché secondaire sur la base d'une revente. On a un cliff de 5 ans sur la base d'une revente de ces parts avant 5 ans de détention. Donc, prenons une hypothèse de 100 millions d'euros, une hypothèse qui ne sort pas du chapeau, puisque c'est une hypothèse que nous avons rencontrée, en tout cas, nous avons vécu ces 100 premiers millions d'assets under management chez Brix la première année, puisque Brix, c'était 100 millions d'euros d'assets under management la première année. Donc, partant de cette hypothèse, le CA a généré de l'ordre de 6 150 000 euros. Donc, un modèle économique particulièrement rentable et scalable, puisque j'ai vu une question sur Realty et je me permets d'y répondre maintenant. Realty, aujourd'hui, finance bien par bien. Là, notre particularité, c'est ce fonds qui nous permet de collecter sans limite et de commercialiser un token adossé à des produits immobiliers gérés par des professionnels. Donc, c'est vraiment là qui est la différenciation avec Realty. Et puis, par ailleurs, la thèse d'investissement de Realty est focalisée sur l'immobilier résidentiel américain, à Détroit ou à la Nouvelle-Orléans. Libre à chacun de choisir sa thèse d'investissement et le risque à prendre au moment d'investir sur ce type de plateforme. Donc, nous l'avons vu, nous occupons de la distribution et de la tokenisation et le groupe Magellan va s'occuper de l'asset management et du fund management. Donc, le partenariat est propice à la professionnalisation de l'approche et moi, ma volonté, c'est vraiment d'honorer le rendement annoncé à nos investisseurs puisqu'ils sont extrêmement exigeants au regard des rendements qui sont captés sur l'investissement en crypto-monnaie volatile. Aujourd'hui, il n'existe pas de token de fonds d'investissement immobilier sur le marché, hormis Realty, les Canadiens de Realty dont je viens de parler. Vous avez un exemple de start-up française qui est extrêmement performante aujourd'hui, qui s'appelle Spyco, et qui a tokenisé sur le même modèle que Fragment un money market fund, donc un fonds d'investissement adossé à des bons du Trésor. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, Spyco, c'est 500 millions d'euros de flux sur leur plateforme et un partenariat récemment signé avec la BPI pour l'investissement de la trésorerie de la Banque publique d'investissement sur leur money market fund. Donc, le modèle est déjà éprouvé, il a été validé par l'AMF et la preuve en est, Spyco opère exactement sous la même forme que nous, d'un point de vue juridique, comme d'un point de vue technologique et sécuritaire. Donc, nous pensons que l'immobilier, c'est autour de l'immobilier et Fragment va se charger de tokeniser l'immobilier après que Spyco ait tokenisé les money market funds. La roadmap est assez simple, c'est de devenir le token immobilier de référence de l'univers d'investissement Web3 européen. Nous avons pris de l'avance sur la roadmap et c'est une chose importante à noter puisque l'entreprise est créée, bien entendu. Nous sommes en cours de finalisation du tour de seed d'1,5 million en partenariat avec KPMG. Donc, j'ai beaucoup de marques d'intérêt de la part de fonds d'investissement immobilier professionnels. Et puis, parallèlement, comme vous l'a dit Alexandre, notre objectif, c'est de réunir une communauté Day One qui sera impliquée dans le projet. Par implication, j'entends par exemple de bêta-tester la solution avant tout le monde. Et aussi de nous faire des mises en relation afin que la société progresse le plus rapidement possible grâce à sa communauté. Et Fragment, et je le disais, nous sommes également en avance sur la roadmap d'un point de vue de la mise en place de partenariats, puisque nous avons signé un partenariat avec Magellan. Donc, nous avons une CGP partenaire et nous avons un fonds partenaire. Donc, tous les voyants sont au vert pour lancer un projet successful dans les mois qui viennent, avec une V1 de la plateforme qui est presque prête.
Donc, je vous n'ai pas mis la tâche, c'est déjà réalisé, mais la V1 de la plateforme est prête. Et j'ai même beaucoup d'intérêt de la part de fonds d'investissement américains pour la voir et même potentiellement pour investir. Donc, notre objectif, c'est qu'une fois la commercialisation du produit enclenchée, de faire une série A dans la foulée, principalement pour le marketing, et ensuite internationaliser la solution avec le marché américain et canadien en ligne de mire, ainsi que le marché asiatique. Donc, la ventilation financière de la levée de fonds en seed est assez simple. Nous cherchons à 1,5 million. Nous allons allouer principalement les fonds à la tech, aux people, donc à la masse salariale, au marketing et bien entendu au légal. Je le répète, le légal est particulièrement important. Et chez Magellim, comme chez Fragment, c'est notre priorité d'être dans les clous juridiques. Et donc, voilà, ce 1,5 million sera alloué à ces postes-là de dépenses. Donc, pourquoi maintenant le Real World Asset? Donc, le Real World Asset, pour remettre dans le contexte, c'est notre mouvement, c'est le mouvement de digitalisation de la finance. Pour nous, c'est notre conviction avec Larry Fink, le CEO de BlackRock, c'est la prochaine révolution de l'industrie financière. Et Larry Fink a dit à ce propos que le Real World Asset est la prochaine révolution de l'industrie financière. Les actifs financiers de demain seront tokenisés et nous en sommes convaincus avec lui et nous nous inscrivons dans ce mouvement de tokenisation des actifs. Vous voyez, je vous ai mis que le fonds Beadle, sur lequel j'ai écrit un article dans Cryptost, qui est consultable en ligne d'ailleurs, pour la petite anecdote. Le Beadle, qui est un fonds de BlackRock tokenisé, représente 1,5 milliard de dollars aujourd'hui. BlackRock a annoncé 150 milliards la semaine dernière. Donc, les choses sont en train de s'accélérer. Et je vous invite à rejoindre Fragment pour faire partie de la prochaine révolution de l'investissement immobilier. Je laisse la main à Alexandre. Merci Aurélien. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps, mais je vous propose juste de finir, encore 2-3 petits slides. De finir comme ça, on prend le temps pour les questions-réponses. Donc effectivement, Aurélien a un petit peu annoncé, donc levée de fonds totale d'1,5 million, avec une enveloppe réservée sur Baltis de 500 000. Donc, je vais juste couper petit problème technique. Comme ça, je pense que vous m'entendrez mieux. Donc, 500 000 qui sont… Voilà, yes, je viens de le voir. Donc, 500 000 qui sont réservés sur la poche Baltis. Vous allez voir ensuite la décomposition. Donc, Aurélien l'a présenté, le marketing et tout le développement qu'il y a derrière. Sur le montage juridique qui est organisé, c'est toujours le même chez Baltis. C'est qu'on rassemble tous les investisseurs dans une SAS. Donc, c'est la SAS Club Baltis Fragment qui est créée et qui a comme unique vocation de rassembler les investisseurs, qui est transparente. 100% du montant collecté sera investi ensuite dans Fragment aux côtés des fondateurs et aux côtés des investisseurs qui vont rentrer à côté. Donc, tout le monde se retrouve dans le véhicule. Pourquoi un véhicule intermédiaire? L'objectif d'Aurélien et notamment l'objectif d'avoir baissé le ticket d'entrée à 500 €, c'est d'avoir un maximum de personnes. Et pour un entrepreneur, c'est toujours un peu compliqué d'avoir 200, peut-être ou 300 personnes au capital. Donc, on les regroupe tous dans une société qui ensuite investit. Donc, ça veut dire qu'au capital, il n'y a qu'un seul actionnaire qui rentre, qui est la SAS Club Baltis Fragment, qui est représenté par Baltis en termes de gestion, d'organisation, mais de manière très, très transparente. Sur les conditions de l'investissement, donc on est vraiment au stade amorçage, parce que c'est vraiment le début de l'histoire et c'est la vocation d'Aurélien d'accueillir tout le monde dès le début, ce qu'il disait. On rentre en action, ça veut dire que vous souscrivez à des actions de la SAS qui ensuite, elle, investit en actions dans Fragment sur une valorisation pré-monnaie, donc avant levée de fonds de 4 millions. Et donc, les 1,5 million sont divisés en 3 tranches sur le montant, plutôt, plus au-delà de la levée de fonds, c'est plutôt du financement parce qu'il y a un peu de dette également. Donc, il y a un tiers qui est réservé à la communauté de Fragment et à Baltis, un tiers qui est réservé à la banque d'affaires qui, elle, va aussi, qui a plusieurs marques d'intérêt, plutôt d'investisseurs qualifiés et professionnels, et un tiers assez classique pour compléter le tour de table de dette, notamment avec BPI. Je reviendrai un tout petit peu après sur les hypothèses de sortie. À droite, donc le ticket d'entrée de 500 €, un peu innovant. On est souvent à 1 000 €, là on est baissé à 500 €. Sur les investissements startup, on est souvent sur des durées entre 3 ans et 5 ans. Donc on est parti sur un horizon de sortie aujourd'hui de 5 ans.
Dispositifs fiscaux assez classiques également. Vous avez en tant que souscripteur d'actions l'éligibilité au PEA, au PEA PME, à la réduction d'impôt de 18%. Et à l'article 150 0 BTR, donc d'apport cession pour ceux qui sont concernés. En tant qu'investisseur, vous n'avez pas de frais de souscription. Sur Baltis, on a décidé d'aligner nos intérêts, c'est-à-dire que nous, on prendra des honoraires uniquement en cas de performance. Donc, on prendra 20% de la performance au-delà d'un multiple de fois 1,2. Donc, il faut que vous ayez créé de la valeur avant qu'on partage la performance. Pourquoi ces 20%? Parce que, comme vous l'avez compris, on va s'engager au-delà de cette levée de fonds avec Baltis et avec Magellim, c'est-à-dire qu'on veut accompagner Fragment dans tout son développement dès aujourd'hui, avec le partenariat bien sûr, avec le fonds, mais même au-delà de ça, c'est de créer vraiment un vrai partenariat sur le long terme. En termes de niveau de risque, alors on est forcément sur la classe d'actifs la plus risquée, hein, avec le private equity, on est souvent entre 7 et 9. Là, on estime qu'on est plutôt à 8, même si la plateforme est quasiment livrée, même s'il y a les accords de l'AMF, même s'il y a les partenariats commerciaux avec Corum, avec Iroquois, avec Magine qui sont faits, on est encore un petit peu au début, donc on est quand même sur un actif qui est risqué. Et sur les hypothèses de sortie, donc on s'est basé sur une sortie dans 5 ans, donc 2030, avec un rachat plutôt par un acteur financier, même plutôt européen, voire mondial, hein, si le développement est bien celui qui est projeté. Et avec des multiples cibles, alors toujours difficile, même chose à estimer, hein, en pessimiste, cible et optimiste, qui dépendra évidemment, des encours sous gestion indirecte de Fragment, de la communauté aussi d'investisseurs qui seront branchés sur la plateforme, sur les partenariats. Donc on estime un multiple assez large entre x5 et x25, évidemment qui est non plafonné dans un sens ni dans l'autre. Le gain pour les investisseurs, si vous rentrez aujourd'hui dans l'aventure, se fera de deux façons. Soit dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans, il y a un actionnaire qui rentre au capital et qui vient, ce qu'on appelle, sortir tous les petits actionnaires dont on fait partie. Donc il y a une opération de liquidité qui se fait quand quelqu'un rentre et sort, et généralement garde plutôt les 3 fondateurs au capital, soit parce que Fragment est vendu à 100%, et dans ce cas-là, tout le monde sort et chacun récupère au prorata de ce qu'il a investi. Un autre point qui est très important chez Baltis, c'est cette notion d'investisseur ambassadeur. Donc Aurélien en a un petit peu parlé, mais l'objectif, c'est vraiment d'organiser une vraie communauté engagée, en tout cas pour ceux qui le veulent. D'un côté, vous pouvez investir et être totalement passif et attendre que ça avance, mais de l'autre côté, vous serez aussi invité régulièrement via le site de Baltis, dans l'onglet Actualité, à vous prononcer sur des actions que Aurélien nous demandera, par exemple des sondages sur les prochaines fonctionnalités de la plateforme. Par exemple, qu'est-ce qui manque aujourd'hui de la plateforme, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner. Donc, c'est de faire ensuite remonter ces informations-là à l'équipe de Fragment pour qu'ils puissent s'améliorer. Envoyer des tests en disant voilà ce qu'on va développer dans 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que vous pouvez le tester en priorité et surtout voir s'il y a des petits bugs ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour qu'une fois que ça sorte, le produit soit le plus clean possible. La fameuse mise en relation, bon, ça c'est le qui connaît quelqu'un, que ce soit dans une société de gestion, que ce soit dans le monde de la crypto. Donc on viendra vous solliciter en disant voilà, Aurélien cherche à rencontrer telle personne chez BlackRock par exemple, qui connaît quelqu'un chez BlackRock en France, qui pourrait le connecter avec quelqu'un. Donc ça fonctionne assez bien. Évidemment, faire vivre la communauté, c'est aussi organiser des événements. Au-delà de la visio d'aujourd'hui, c'est faire aussi des événements en physique à Paris ou à Montpellier ou ailleurs pour aller vous rencontrer, échanger, avoir vos retours et vraiment créer une communauté qui se connaît aussi, même entre vous, pour pouvoir réseauter, se rencontrer et discuter entre vous. Et ensuite, la communication, qui a déjà été qui a bien débuté chez Fragment, où il n'y a pas, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de retombées notamment sur LinkedIn. L'idée, c'est que les premiers ambassadeurs sont évidemment les actionnaires. Donc, c'est de relayer les communications, c'est de liker, c'est de partager, c'est de commenter. Parce qu'au plus il y aura de visibilité, au plus il y aura de membres inscrits sur la plateforme Fragment et donc de potentiels investisseurs. Et donc, ça viendra augmenter les encours aussi chez Fragment. Et donc, ça viendra augmenter forcément le chiffre d'affaires et donc la valeur de Fragment. Donc, cette communauté investisseur-ambassadeur, c'est hyper important pour nous. Vous serez sollicité sur l'onglet Baltis et on essaiera de faire vivre ça très régulièrement. Donc, tout se passe, ce que je disais au départ, 100% sur la plateforme baltis.com. Vous avez une page qui ressemble exactement à celle-ci. Donc, pour l'instant, la collecte n'est pas encore ouverte, mais vous verrez là où vous avez l'onglet un peu marron, ouverture de la collecte mercredi à midi, un bouton investir sur lequel vous pourrez juste cliquer, mettre le montant et signer. C'est très rapide. Sur la partie réduction d'impôt, j'y reviens très rapidement, mais elle est assez simple. En tant que
Investissement dans une jeune entreprise, vous avez 18% de réduction d'impôt. Donc, clairement, vous investissez 1 000 € aujourd'hui, vous avez 18% de réduction l'année prochaine, donc 180 €. Donc, même modèle, hein, si vous investissez 10 000 €, 18%, donc 1 800 € à déduire l'année prochaine de vos impôts. Je l'ai dit au départ, donc ticket d'entrée 500 000 €, la réduction d'impôt, l'éligibilité au PEA et au PEA-PME. Donc attention, soit vous choisissez le PEA, soit vous choisissez la réduction d'impôt. On ne peut pas cumuler les deux, il faut la choisir au départ. Pas de frais pour les investisseurs, le frais sur la partie performance. Et ensuite, vous pouvez investir pour ceux qui investissent en direct, soit en faisant un virement, soit directement via une carte bancaire. Voilà, et chez Baltis, contact habituel qui est Maxime, qui vous accompagne sur tout le volet inscription. Si vous avez des difficultés sur la partie inscription, sur la partie KYC, vous verrez, il y a pas mal de questions auxquelles il faut répondre sur votre identité, sur vos connaissances avant de pouvoir souscrire. Et évidemment, si vous avez des questions sur la partie souscription, entre les personnes morales, entre le PEA, entre la déduction d'impôt, n'hésitez pas soit à me contacter, bien sûr, soit à contacter Maxime. Vous avez son mail ici qui se fera un plaisir de vous accompagner. Aurélien, je te propose qu'on reprenne un peu peut-être le fil des questions. Yes, vas-y. Très cool, très clair. Merci Alexandre. On va descendre effectivement les questions qui nous ont été posées, qui sont nombreuses. Tac, tac, tac. Donc bonjour. En quoi est-ce moins risqué que Realty de Frédéric? Donc j'y ai partiellement répondu. Hein. Realty a une thèse d'investissement complètement différente de la nôtre, puisqu'il se concentre sur du résidentiel américain. Nous partons sur du data center et de l'ENR sous forme de fonds d'investissement gérés par des professionnels. Donc c'est là où se fait la réelle différence. Et je pense honnêtement que l'investissement dans Fragment sera beaucoup moins risqué que l'investissement dans Realty. Donc ça, c'est ma conviction. C'est personnel. Mais Realty a le mérite d'avoir été précurseur en matière de tokenisation, et chapeau à eux, parce que ça fait bien 3 ans que Realty a tokenisé les sociétés qui détiennent leurs actifs. Alors, comment justifier les frais très élevés sur le marché secondaire de Frédéric, toujours? Bien écoutez, Frédéric, c'est les frais qui sont pratiqués par les SCPI. Donc, on est sur des frais de marché. Et nous, notre objectif, c'est de ne pas déroger aux lois du marché à ce stade. Après, le modèle économique n'est pas encore définitivement fixé. Et nous nous adapterons, bien entendu, parce que je suis pas quelqu'un d'obtus et l'équipe ne l'est pas non plus. Nous prendrons en considération notre communauté, et si la communauté considère que les frais sont trop importants, nous prendrons ça en considération et les modifierons en conséquence. Avec en ligne de mire de satisfaire notre communauté, parce que nous savons que c'est extrêmement important et que c'est comme ça qu'elle est la plus engagée possible et la plus fidèle possible. Donc, le marché secondaire est-il P2P décentralisé ou centralisé par la plateforme? Donc, le marché secondaire, c'est assez simple, hein, c'est un carnet d'ordre, puisque nous sommes régis par le Code monétaire et financier. Donc, c'est un carnet d'ordre avec des actions tokenisées. Quand une SCPI a un carnet d'ordre avec des actions de la pierre papier. Côté AMF, donc une question de Julien D'Agostino. Côté AMF, c'est validé ou on a juste une promesse de validation? C'est juste promesse. Que se passe-t-il pour notre investissement en cas de refus de l'AMF? Donc, moi, comme je vous l'ai dit lors de la présentation, ma priorité, c'est vraiment le juridique, puisque nous avons subi les conséquences de problématiques juridiques chez Brix. Ça a arrêté l'activité de l'entreprise pendant 8 mois, et mon objectif, c'est de ne pas réitérer l'expérience, parce qu'elle est particulièrement douloureuse pour une entreprise et pour ses salariés. Donc, ma priorité, c'est le juridique, et c'est pour ça que je me suis associé avec Arnaud, qui a réalisé la consultation juridique, et que nous avons adressé cette consultation juridique dès la création de l'entreprise. Une consultation juridique qui nous a été validée par l'AMF, pour vous donner un ordre d'idée, 1 an plus tard. Donc, c'est un projet de longue haleine. Et donc, l'AMF est dans le coup. La direction juridique nous a validé le modèle. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème sur cette innovation juridique.
Alors, 6% de rentabilité, c'est bien, mais avant impôt, et si la flat tax augmente, de Florence. Oui, effectivement, on a un certain nombre de facteurs exogènes aux produits financiers qui peuvent qui peuvent venir impacter notre rendement. Nous, notre objectif en tant que fonds de fonds, ça va bien entendu d'être les plus performants possibles, puisqu'on peut choisir l'allocation de nos actifs. Et je vais passer une question sur la capacité des acteurs français à sourcer de l'immobilier français et européen. Nous, notre objectif, c'est bien sûr de ne pas travailler qu'avec des Européens, mais également avec des Américains et des Asiatiques. Et la particularité du fonds de fonds, c'est que cette structuration nous le permet. Alors, Benoît Vagost, bonjour, quelle blockchain, s'il vous plaît? Donc, nous sommes sur un layer 2 d'Ethereum qui s'appelle Base, qui est le layer 2 qui est opéré par Coinbase. Donc, c'est un layer 2 qui est dédié aux produits financiers et qui s'adapte parfaitement à notre security token. Puisque j'ai vu une question sur le security token, et effectivement, nous sommes un security token. Traduit en français, nous sommes ni plus ni moins qu'une action régie par le code monétaire et financier blockchainisé. Alors, on passe par une crypto intermédiaire où le token est directement valorisé en euros. Donc, le token est directement valorisé en euros, Florence. Vous venez y souscrire à partir de 100 euros. Et ces 100 euros sont alloués au fonds qui lui-même va investir dans de l'immobilier sur la thèse d'investissement que le groupe Magellim nous a soumise, qui est de l'immobilier commercial tertiaire, data center et ENR. Donc, Frédéric, est-ce un security token? Si oui, son achat n'est-il pas cash out au sens fiscal de la 2086? Nebo, elle a répondu. D'accord, donc Nebo y a répondu, ouais, parfait. Spyco, excellent produit, je suis entièrement d'accord. Une belle success story française de la crypto. Comment la liquidité est assurée de manière immédiate compte tenu de la liquidité relative des fonds sous-jacents, Quorum, Iroko ou Magellim? Donc, le fonds d'investissement est un OPCI et dans un OPCI, 10% du fonds d'investissement est alloué à la liquidité. Et c'est comme ça que Fragment la garantit jusqu'à 10% du montant collecté. Si je ne veux pas m'embêter avec les cryptos de Florence, à savoir acheter et recevoir le rendement en euros, alors je dois faire une déclaration fiscale spéciale? Non. Non, Florence, pas de déclaration fiscale spéciale. Donc, pouvez-vous détailler le mécanisme du marché secondaire de Frédéric? Écoutez, Frédéric, j'y ai répondu. Hein, c'est un carnet d'ordre classique régi par le code monétaire et financier. Donc, vous avez sensiblement le même marché secondaire, en tout cas les mêmes systèmes qui encadrent le marché secondaire d'une SCPI ou d'un OPCI à l'heure actuelle. On a une question de Louis sur l'investissement financier des cofondateurs. Écoutez, Louis, à date, le développement de l'entreprise depuis 1 an et demi a été pris en charge par les cofondateurs sur fonds propres. On est sur un investissement de l'ordre de 50 à 100 000 euros, puisqu'il a fallu financer le développement de la plateforme, de la consultation juridique et le salaire de 6 personnes à date dans la team. Donc, les cofondateurs ont largement participé à l'investissement financier dans le projet Fragment. Je vois que Frédéric est prêt pour bêta-tester. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous, l'engagement communautaire. Il a fait notre force chez Brix et nous voulons réitérer l'expérience chez Fragment. Et donc, les utilisateurs seront encouragés à venir participer à notre aventure et notamment bêta-tester la solution. Puisque plus on a de bêta-testeurs, plus la solution répond parfaitement aux attentes des utilisateurs. Donc Frédéric, toujours la même question. La profondeur du marché IMO adressée par Magellim, Iroko et Quorum est-elle suffisante? Écoutez, Frédéric, j'y ai répondu sur la notion de fonds de fonds. Puisqu'en fonds de fonds, on peut venir souscrire chez Magellim, mais également chez un REIT américain ou l'équivalent du REIT en zone Asie-Pacifique. Donc, la problématique de sourcing des biens immobiliers n'est pas un sujet à ce stade.
Le compartiment trésorerie de Fragment s'appuiera sur Spyco, entre autres. Exactement. Nous allons venir souscrire en bon du trésor sur la partie, sur les 10% alloués au marché secondaire. Et effectivement, la partie trésorerie de Fragment s'appuiera sur Spyco, que ce soit sur la trésorerie du fonds ou sur la trésorerie de l'entreprise. Je crois que c'est une question. Je vais continuer juste dans l'ordre. Après, je te repasse la main. Il y a 2 questions sur la réduction d'impôt et notamment le CARID. Réduction d'impôt, si on ne garde pas l'investissement 5 ans, alors effectivement, pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, enfin, qu'il n'y ait pas de remise en cause de la réduction d'impôt, il faut conserver les titres 5 ans. Si l'investissement dure moins de 5 ans, dans ce cas-là, il faudra réintégrer cette réduction d'impôt dans votre déclaration, sachant que si Fragment devait être vendu au bout de 2 ans, 3 ans, donc avant les 5 ans, on va dire que c'est plutôt entre guillemets une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y aura un gain financier pour les investisseurs, mais dans ce cas-là, il faudra faire machine arrière sur la réduction, sauf quelques cas un peu exceptionnels, notamment sur un décès, sur un licenciement, où vous avez des exonérations pour pouvoir maintenir cette réduction d'impôt. Le CARID de Baltis est calculé dès le premier euro ou à partir du hurdle de 1,2. Donc, le CARID de Baltis se déclenche à partir de 1,2. Donc, il faut que vous ayez fait au moins 20% on va dire, de performance sur le montant investi pour que notre performance à nous se déclenche. Donc, ce n'est pas à partir du premier euro, c'est à partir du moment où vous avez fait au moins un multiple de 1,2. Et c'est là où la répartition 80-20 s'applique. Et les multiples de x5, x10, x25 sont-ils nets de CARID? Ils ne sont pas nets de CARID parce que ça faisait un peu des tableaux, un peu d'apothicaire, parce qu'on ne voulait pas faire de lignes. Donc, en gros, il faut appliquer à ces multiples. Donc, effectivement, si vous faites x5, par exemple, en brut, vu qu'on intervient à x1,2, dans ce cas-là, ça vous fait un net de 4,24, 4,25 en net. Donc, il faudra réduire ce multiple. Moi, Vas-y. Et je rajoute un élément supplémentaire sur le multiple dans l'industrie Web3 sur l'asset under management. Après discussion avec KPMG et un certain nombre de banques d'affaires sur le sujet. Concrètement, les gros acteurs du marché de type Coinbase, Binance, BlackRock, Franklin Templeton rachètent les startups sur la base de leur AUM. Donc, si demain, on a 100 millions d'euros d'AUM, a priori, et selon toute vraisemblance, la boîte devrait valoir 100 millions d'euros. Et pour vous donner un ordre d'idée, 100 millions d'euros, c'est l'AUM que nous avions chez Brix la première année. Et aujourd'hui, on est sur un AUM chez Brix de l'ordre de 250 millions d'euros. Voilà pour le multiple. Je vais prendre l'intervention de Florence Courtin qui dit digitalisation, dit sécurité informatique maximum. Donc là aussi, c'est vraiment notre priorité. Et l'allocation des fonds tech se fait principalement sur l'audit des smart contracts et sur la sécurisation de notre solution d'investissement. Donc là aussi, on a une partie juridique qui est capitale pour nous et la validation du régulateur en ce sens. Mais on a également la partie sécurité de la commercialisation du token qui est fondamentale, qui sera priorisée dans l'allocation des fonds. Et pour vous donner un ordre d'idée, je suis responsable pénalement de ce qui se passe sur les fonds, donc j'ai un intérêt plus qu'important à ce que la sécurité informatique soit notre priorité. Oui, la question de Nicolas, avez-vous prévu de mettre votre technologie à disposition d'autres acteurs de la finance sous forme de marque blanche? Oui, effectivement, Nicolas, c'est une source de revenus supplémentaire. Ça, c'est une question qu'il faudra qu'on tranche. Parce que là aussi, pour ne rien vous cacher, j'ai beaucoup d'acteurs de l'écosystème immobilier parisien qui s'intéressent de près à la solution et qui souhaitent également tokeniser leur fonds d'investissement. Donc, nous verrons comment l'avenir se profile. Mais en l'occurrence, nous n'écartons pas du tout la piste de commercialiser la solution sous forme de marque blanche.
vois que Nebo répond à pas mal de questions qui sont posées. Alors Frédéric, je comprends votre interrogation sur la tokenisation dont la profondeur reste floue. En fait, les marchés financiers ont une profondeur qui est très importante. L'investissement crypto, je le disais en introduction, est de l'ordre de 3 000 milliards d'euros aujourd'hui. Et l'ensemble de cette communauté, bien qu'investissant sur des produits financiers volatiles, souhaitent diversifier leur portefeuille et allouent généralement entre 10 et 20% de ce portefeuille à des produits stables, avec du rendement. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de venir adresser dans un premier temps la communauté Web3 avec ce produit financier adossé à l'immobilier qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui pourrait adresser, selon nous, un marché très important. Donc Maxime nous pose la question suivante. Avez-vous déjà des projets actifs potentiels, des pistes potentielles pour le fonds? Nous travaillons main dans la main avec Magellan, si c'est ça la question, pour identifier les meilleurs actifs à intégrer dans le fonds. Donc là, c'est de la compétence de Magellan, et Magellan est un groupe reconnu pour son sérieux, la performance de ses fonds et sa capacité à répondre aux attentes de ses différents interlocuteurs. Donc, je n'ai aucun doute sur la qualité de notre partenariat. Je vois que Frédéric est très actif. Il y a deux Frédéric qui posent beaucoup de questions, effectivement. On va juste peut-être essayer parce qu'on a un petit peu dépassé l'horaire, peut-être de conclure. Et évidemment, on peut se rappeler dans la foulée si vous voulez continuer à creuser avec des questions un petit peu précises comme vous le faites. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Dans l'onglet questions, j'ai aussi répondu directement, Virginie. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route que vous recevrez le lien du replay depuis le départ si vous avez manqué le début, que toutes les informations sont en ligne déjà si vous voulez creuser, qu'il y a mes coordonnées aussi partout et celles de Maxime que je remets ici. Si vous avez des questions, on est ensemble avec Aurélien cet après-midi, en fin d'après-midi, donc n'hésitez pas à nous appeler si besoin. On se fera un plaisir de vous répondre sur les deux volets, le volet opérationnel et le volet levée de fonds. Merci à tous pour votre participation. Merci Aurélien, bravo pour tout ce qui est en train d'être construit avec ton équipe. Et puis on se dit à tous à très bientôt pour la suite. Et rendez-vous demain midi pour l'ouverture de la collecte. Et merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et merci Alexandre pour la confiance accordée. Yes.